Bonjour à tous, bienvenue pour ces 14e rencontres France Alzheimer et maladies apparentées, un moment qui est toujours très attendu donc pour échanger, pour partager les expériences, pour acquérir des connaissances, pour débattre. Vous êtes particulièrement nombreux derrière vos écrans pour cette édition un peu spéciale en raison de la crise sanitaire. Vous êtes plus de 2000, donc merci beaucoup et n'hésitez pas donc à interagir tout au long de cette journée donc qui va être très très riche et à nous poser bien évidemment vos questions. Et donc pour introduire ce colloque, nous avons la chance d'accueillir donc Madame Brigitte Bourguignon qui a tenu dans une vidéo donc à nous dire quelques mots et donc je propose de l'écouter. Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie. Monsieur le Président de France Alzheimer, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis. C'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de cette 14e édition des rencontres France Alzheimer. Mes premiers mots vont naturellement aux organisateurs de l'événement que je remercie chaleureusement. Je leur renouvelle ainsi qu'à l'ensemble des parties prenantes mon soutien plein et entier. Vous le mesurez au quotidien, la crise sanitaire exerce une forte pression sur les malades et sur leurs proches. La dégradation des indicateurs sanitaires a conduit le président de la République à décréter un nouveau confinement. Je mesure combien cette décision a été lourde pour les personnes que vous représentez, mais elle était indispensable pour éviter la saturation de notre système hospitalier et pour soulager autant que possible nos soignants très mobilisés depuis de longs mois. Le premier confinement a eu des conséquences majeures sur le bien-être des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, qu'elles habitent à leur domicile ou qu'elles soient accueillies en établissement. Je mesure à quel point l'isolement ainsi que l'absence de stimulation cognitive et d'activité physique ont pu, dans certains cas, avoir un impact sur leur état de santé. Beaucoup ont ainsi connu des pertes de repères, des phases d'apathie ou encore des troubles du comportement. Face à ces situations, souvent douloureuses, les familles et les aidants ont été en première ligne pour prendre soin de leurs proches. Je tiens très solennellement aujourd'hui à les saluer, à les remercier pour leur engagement. Je comprends évidemment l'inquiétude réitérée par les familles face à cette nouvelle épreuve. Vous êtes nombreux aujourd'hui à craindre que ce nouveau confinement entraîne une progression de la maladie et l'accélération des symptômes. Je tiens donc à vous rassurer. Le gouvernement a tiré les enseignements du premier confinement afin d'adapter les modalités de mise en œuvre des mesures pour cette deuxième vague. Le président de la République a notamment rappelé, le 28 octobre dernier, son attachement au maintien des visites dans les EHPAD. Afin d'éviter au maximum les ruptures d'accompagnement, les proches aidants, les familles, les intervenants extérieurs peuvent ainsi poursuivre leur visite en établissement en veillant, bien entendu, à toujours respecter scrupuleusement les règles sanitaires. Les dernières recommandations sanitaires en vigueur s'inscrivent ainsi dans la ligne directrice « protéger sans isoler », car nous le savons tous, l'isolement peut lui aussi être fatal. La crise a par ailleurs mis en exergue la nécessité de reconnaître l'engagement quotidien des proches aidants auprès des malades. Je le sais, nombre d'entre vous sont sortis épuisés physiquement et moralement par le premier confinement, pendant lequel les accès accueil de jour, plateformes de répit étaient fermés. Une nouvelle fois, nous avons donc adapté les modalités de reconfinement pour permettre à ces structures essentielles de rester ouvertes. Enfin, la parution du décret relatif à l'indemnisation du congé de proche aidant est également un signal fort de la reconnaissance de l'engagement des aidants familiaux. Je sais bien que la crise sanitaire et le reconfinement nous occupent l'esprit depuis plusieurs semaines. Si cette période ne s'éternisera pas, elle doit néanmoins nous inciter à alimenter notre réflexion collective sur la question du grand âge. Il nous faudra par exemple réfléchir au modèle de l'EHPAD pour le réinventer en ouvrant ces établissements à leur environnement, en les intégrant pleinement dans la vie sociale. Le parcours de vie des personnes malades doit également être repensé et facilité pour plus de cohérence. Le projet de loi Grand Âge contribuera à bâtir les politiques de l'autonomie de demain, respectueuses des droits et libertés de tous nos aînés, sans distinction.
Dans ce contexte, la mobilisation de France Alzheimer continuera d'être cruciale et ces 14e rencontres tombent à point nommé. Votre association a déjà soutenu les personnes malades et leurs proches aidants tout au long de la crise par la mise en place de services d'écoute, la formation de psychologues ou encore la mise en place d'ateliers de stimulation cognitive par visioconférence. Je pense également aux nombreuses initiatives locales qui, partout dans les territoires, ont pu permettre parfois d'atténuer les conséquences de l'isolement à domicile et en EHPAD des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je salue donc votre volonté de valoriser ces belles actions qui mobilisent les forces vives de notre société. Cet engagement de tous est précieux pour que collectivement nous puissions tenir. Il me reste donc à vous souhaiter de bons travaux tout au long de ces rencontres. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre, pour ce beau message d'encouragement pour les équipes de France Alzheimer et pour tous ceux qui, au quotidien, donc, agissent auprès des personnes malades. Et donc, sans plus attendre, nous avons le grand plaisir d'accueillir Joël Jaouen, président de France Alzheimer et maladies apparentées, donc, qui va nous dire quelques mots et ouvrir donc, ce très beau colloque. Joël Jaouen. Madame la Ministre, bonjour et merci d'honorer de votre présence, même en différé, ces 14e rencontres France Alzheimer 100% digitales. Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Malgré les contraintes sanitaires que vous connaissez, nous avons souhaité maintenir coûte que coûte ce rendez-vous. Si nous ne sommes pas en présentiel au sein du haut lieu de la connaissance, de la réflexion, de l'échange, qu'est la Maison de la Chimie, ces équipes vont nous accompagner durant toute la durée de ce colloque virtuel et nous les en remercions. Nous espérons que cette édition digitale remplira vos attentes. Les rencontres France Alzheimer constituent un temps de réflexion, un temps de débat, un temps d'apport de connaissances et d'expériences pratiques. Je suis particulièrement attaché au terme de l'expérience, car ce terme est au cœur de l'ADN de France Alzheimer. C'est cette expérience de terrain qui nourrit notre expertise, et c'est cette expertise qui nous permet la mise en œuvre de solutions adaptées aux soins des personnes malades et de leurs proches aidants à tous les stades de la maladie. C'est aussi elle qui nous conduit à porter haut et fort auprès des pouvoirs publics les préoccupations et revendications des familles que nous accompagnons au quotidien. Mais je voudrais vous remercier, Madame la Ministre, pour votre soutien plein et entier et pour la prise en considération des dégâts majeurs engendrés par l'isolement des personnes malades d'Alzheimer en institution, mais aussi celle des proches aidants pour beaucoup placés en première ligne durant cette période, comme vous l'avez souligné. France Alzheimer a alerté à plusieurs reprises et avec force les pouvoirs publics afin que le vécu spécifique des personnes malades et de leurs aidants soit pris en compte. Oui, Madame la Ministre, vous l'avez fort bien exprimé, l'isolement tue parfois tout autant que le virus. Et nous avons pu constater aussi, tristement, l'irréversibilité du déclin cognitif chez nombre de personnes malades confinées. Vous le reconnaissez aujourd'hui et vous saluez le courage et la force dont ont dû faire preuve les proches aidants. Chez France Alzheimer, nous mesurons, par notre accompagnement au quotidien des familles, combien la crise sanitaire, toujours prégnante et encore aujourd'hui de graves conséquences. Le gouvernement a pu tirer des enseignements de la première phase du confinement et adapter certaines modalités de ce deuxième confinement, notamment concernant les visites en EHPAD et l'ouverture des accueils de jour. Pour autant, la réalité territoriale montre des disparités fortes s'agissant des visites en EHPAD, par exemple, très espacées et très contraintes dans plusieurs départements, du manque criant de matériel
comme les masques transparents, seuls à être adaptés à la spécificité de la maladie d'Alzheimer compte tenu du contexte sanitaire. Concernant le maintien à domicile des familles, c'est aussi toujours l'absence d'une dérogation de sortie spécifique pour les malades d'Alzheimer, comme cela est le cas dans d'autres pathologies comme l'autisme par exemple. Il n'y a, à notre sens, aucune justification à cette situation. Et nous continuerons le combat sur ces sujets. Par ailleurs, je me réjouis de voir que de nombreuses propositions de France Alzheimer sont entendues et je ne doute pas que certaines d'entre elles intégreront le projet de loi Grand Âge. Je vais ici parler du parcours de vie de la personne malade où doivent être introduits, par exemple, davantage d'équité dans l'accès aux droits et aux prestations, de l'indemnisation du congé de proche aidant qui doit encore être amélioré, notamment dans la durée proposée et dans le montant financier alloué. C'est en tout cas une nécessité pour répondre pleinement aux enjeux d'un parcours de soins ou de vie adapté. Vous évoquez aussi la refonte du modèle des EHPAD, avec une participation renforcée des familles et une intégration plus forte dans la vie sociale. Faire face à la maladie est un engagement collectif. Et il est important de remercier tout le personnel médical qui œuvre lui aussi avec courage et au quotidien dans ce sens. Je prends plaisir à constater que tous ensemble, nous allons œuvrer pour que la solidarité et l'engagement pluriel sur le long terme ne soient pas de vains mots ou le simple fruit d'effets d'annonce. C'est bien ainsi, mesdames et messieurs, que nous concevons ces rencontres. Un lieu où élus, neurologues, professeurs, chercheurs, praticiens hospitaliers, personnes malades, proches aidants, médecins, écrivains, professionnels de l'éthique, partenaires institutionnels s'expriment, échangent leurs points de vue, confrontent leurs idées pour nourrir une réflexion n'ayant pour seule visée l'amélioration durable des réponses que nous apportons aux personnes malades et à leurs familles. En cela, ces rencontres sont, à mon sens, le symbole d'un partenariat exceptionnel. Exceptionnel de par la mobilisation suscitée chaque année, y compris dans un contexte aussi singulier que celui que nous vivons aujourd'hui. En effet, quel que soit notre rapport à la maladie, quelles que soient nos compétences respectives, quelle que soit notre expertise et notre domaine d'action, quelle que soit notre vision de la prise en soin, nous partageons tous des valeurs de respect, de solidarité, d'entraide, de générosité et d'équité. Nous partageons de belles ambitions, celle d'aider les familles à mieux vivre aujourd'hui avec la maladie, celle de permettre à la recherche de mieux la maîtriser demain. Vous pouvez le voir, notre programme s'inscrit dans cette lignée. Contribuer à la recherche a toujours été une mission fondamentale de France Alzheimer. Convaincus que la solution viendra de là, nous avons, depuis 1988, financé plus de 400 projets pour plus de 17 millions d'euros. 1,9 million d'euros pour la seule année 2019, avec plus de 40 projets toujours en cours. France Alzheimer est aussi le premier financeur privé associatif de la recherche sur la maladie. Et nous avons poussé le curseur encore plus loin à travers notre fonds de dotation. Nous ferons le point tout à l'heure sur les innovations thérapeutiques et notamment sur cette actualité autour de l'anucanumab qui était jusqu'à récemment très prometteur. Nous découvrirons autour des interventions du docteur Pierre-Jean Housset et du professeur Sandrine Andrieux, les autres voies en cours d'investigation, mais aussi des informations nouvelles en termes d'épidémiologie et des hypothèses intéressantes que vous découvrirez et qui renforcent encore la nécessité d'une politique de prévention dédiée. Nous donnerons la parole, et c'est très important à nos yeux,
aux personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, qui vont témoigner de leur quotidien, mais plus encore de leur envie de continuer à être des citoyens et citoyennes à part entière. Sans trahir leur parole, je peux vous dire que l'envie et la capacité d'être actifs dans la société sont fortes et légitimes. Et vous entendrez ces proches aidants et praticiens évoquer avec vous le confinement, ses conséquences physiques et psychologiques sur les aidants, mais aussi les ressources déployées par toutes et tous pour parvenir à gérer une situation dont nous avons déjà évoqué la dureté et la complexité. Cet après-midi, nous traiterons en présence de Laure Adler, journaliste et essayiste notamment, de Janine Dubié, députée des Hautes-Pyrénées, et de Marie-Anne Monchamp, présidente de la CNSA, de ce sujet qui nous tient tous et toutes à cœur, à savoir l'autonomie. Loi grand âge, autonomie, 5e branche. Nous avons besoin de comprendre, de mettre en perspective nos attentes et propositions, d'appréhender davantage ce que recouvre la 5e branche. Nous vous proposerons aussi un débat riche sur la fin de vie, sur toutes ces évidences que de bonne foi nous appliquons, sans forcément en mesurer toute la portée. Que signifie le processus de deuil? L'absence du processus de deuil lorsque les règles sanitaires vous contraignent à la renonciation des rites auxquels nous sommes attachés et dont nous avons besoin pour dire au revoir. Que signifie la bientraitance quand des personnes meurent d'être seules? Vous le verrez, les questions sont nombreuses, certaines déroutantes, mais il est essentiel de les poser, de les exprimer et d'avoir des éléments de réponse concrets. Nos autres rendez-vous éclaireront nos réflexions sur cette EHPAD dont nous pressentons tous et toutes qu'il pourrait évoluer, gagner en cohérence, être en phase avec la vie de la cité. Une question prime dans cette refonte, celle du rôle et de la place des familles en EHPAD, avec une refondation sans doute des conseils de vie sociale. Nous le savons, chez France Alzheimer, le rôle et la place des familles en EHPAD sont des enjeux cruciaux dans une gouvernance repensée et cohérente. Enfin, j'attire votre attention sur les débats très intéressants que nous aurons sur les interventions non médicamenteuses et les médecines dites complémentaires. Nous savons que le savoir-être nécessite d'être travaillé. Nous verrons comment la science intervient et quelles sont les recommandations actuelles pour la maladie d'Alzheimer. Vous le voyez, mesdames et messieurs, ces rencontres vont être une nouvelle fois denses et nourriront à ne pas douter votre réflexion. Je tiens à remercier nos partenaires, AG2R La Mondiale, Corian, Lilly, Biogène, la Fondation Orpea et Roche pour leur soutien et engagement à nos côtés, sans lesquels ces rencontres ne pourraient avoir lieu. Merci par avance de votre indulgence quant à la prise de parole qui sera moins fluide qu'habituellement. Vous êtes plus de 2000 connectés ce matin. Merci à vous d'être aussi nombreux et nombreuses. Je donne la parole à notre animatrice Hélène Delmotte, que je remercie très chaleureusement. Excellente journée. Le programme est riche. Alors, comme moi, je vous invite à vous installer confortablement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, le programme est très riche. Vous avez également rappelé que la recherche est une mission fondamentale donc, pour France Alzheimer et que donc, nous sommes toujours à la recherche d'amélioration de réponses pour les personnes malades. Et c'est précisément donc, par une conférence débat sur la recherche que nous allons donc, démarrer nos échanges.